merde. Gossip Girl, elle vient de dire à tout le monde que je filme en pyjama. Je suis une petite copine. Et ben salut les cocottes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage qui va être encore une fois un tutoriel maquillage 2 en 1. Puisque je vous fais des looks de la très célèbre série Gossip Girl, j'ai reproduit le look de Serena que vous voyez en ce moment et celui de Blair, évidemment, qui sont les deux femelles principales de l'émission. Je suis vraiment excitée de vous présenter ça aujourd'hui parce que ça fait à peu près 4 ans que vous me demandez sans cesse de faire des looks de Blair, Serena, etc. Donc pour faire une histoire courte, un beau jour, j'ai eu Netflix chez moi et j'ai décidé enfin d'écouter cette fameuse série dont tout le monde me parlait. Et donc voilà, là je l'ai fini en ce moment, je suis dans Pretty Little Liars, donc sûrement que je vous referai un tuto inspiré des 4 filles principales si vous aimez l'idée, si vous aimez le concept. Donc aujourd'hui, les deux looks que je vous montre, c'est des looks qui sont vraiment rapides et faciles à faire, que je conseillerais surtout pour des ados ou des filles qui sont pressées le matin. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Les cheveux aussi, je vous les montre rapidement. Donc j'espère que vous allez aimer. Si oui, faites-moi un pouce en l'air, comme ça je vais savoir que je devrais refaire des looks de série. Et je vous laisse tout de suite sur le premier tuto qui est celui de Blair. Alors notre Upper East Sider préférée, elle a un maquillage qui est quand même assez naturel, assez classe aussi, souvent avec l'accent sur la bouche. Ce qui caractérise son maquillage, c'est qu'elle a toujours un teint de porcelaine avec les joues assez fardées. Sur ses yeux, c'est des couleurs neutres et souvent elle va avoir la bouche glossy avec un peu de couleur. Alors je vais commencer par les yeux comme toujours et j'applique en premier une base pour faire tenir les fards toute la journée. Donc ça, j'applique ça comme faut partout sur ma paupière mobile. Et ensuite je vais venir prendre un fard taupe dans la palette de Blush Nude de Maybelline. Je trouve que c'est vraiment une belle palette en plein dans les tons de Gossip Girl. Donc ça, je l'applique partout sur ma paupière mobile, assez léger parce qu'elle a souvent un maquillage très naturel sur les yeux. Et je fais fondre avec un petit fard pastel dans le creux de l'œil. Maintenant, vous remarquerez aussi que Blair elle a quand même une forme de yeux assez ronde, donc je vais juste intensifier un petit peu mon creux avec un fard à paupières brun foncé. Pour terminer, on remarque que Blair elle a souvent un point de lumière sous l'arcade, donc vraiment où vous sentez votre os sous le sourcil, vous pouvez appliquer un peu de blanc nacré à cet endroit-là. La plupart du temps, Blair elle n'a pas vraiment de eyeliner, elle a plus une espèce de crayon brun foncé que je viens estomper avec un petit pinceau carré comme celui-là. Donc ça, on va en mettre juste en haut comme le mascara. Avant de mettre le mascara, je recourbe mes cils parce qu'ils sont droits et je viens appliquer le Lash Sensational de Maybelline parce qu'il fait un effet qui est très naturel. C'est vraiment ce que j'appelle un mascara de jour. Donc il vient juste donner un peu de longueur et de définition. Blair elle a toujours les cils très propres entre guillemets, alors trouver un mascara qui fait cet effet-là. Pour ses sourcils, ils sont toujours bien dessinés mais naturels, donc je vais juste remplir les miens avec un crayon à pointe fine. C'est super important si on veut avoir le même look qu'elle qui est très discret. Et je modifie légèrement ma forme de sourcil en fait parce qu'on voit qu'elle a un arche qui est très défini, qui est assez haute. Et je trouve ça drôle parce qu'en maquillage, on dit que des sourcils archés ça fait un peu plus snob. Et je fixe finalement le tout avec un peu de gel pour les sourcils transparents, juste pour dire qu'ils tiennent en place toute la journée. Maintenant, je vais démaquiller ce qui est tombé sous les yeux et passer au teint. Comme pour les yeux, là, je vais utiliser une base, mais pour le visage, et celle-là, c'est la Professional de Benefit. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle lisse la peau. Vous allez voir mes ridules, mes pores, ils vont vraiment disparaître avec ce produit-là. Et c'est important si on veut faire un teint de porcelaine, un teint de poupée parfait comme elle a. Et je fais suivre avec un fond de teint de Bourjois qui a un Finima et qui est aussi avec une couleur assez claire parce que contrairement à Serena, Blair est pas très bronzée. Et je tapote ça partout avec une éponge humide. Ici c'est celle de Real Technique que je trouve qui est vraiment un dupe de la Beauty Blender. Après le fond de teint, c'est le temps du cache-cerne, alors j'en applique un de CoverGirl partout en dessous de mes yeux. Je l'étire un petit peu plus bas comme vous voyez, c'est juste pour donner un petit effet lifting au visage. Et ça aussi, je le fonds avec mon éponge parce que je trouve que ça s'applique rapidement comme ça. Pour les joues, vous remarquerez que Blair elle a toujours des roses ou des terres, elle a des couleurs quand même assez voyantes, donc on se fait des belles joues de poupée. Et là, j'ai pris le Rocateur de Benefit qui est vraiment un genre de couleur qu'elle porterait pour vrai. Pour les lèvres maintenant, je vais juste remplir les miennes pour leur donner une petite teinte avec un crayon à lèvres de Rimmel que j'adore, qui est vraiment une teinte bois de rose. Et comme elle a presque toujours du gloss, et je dis bien à 99% du temps, j'ajoute un peu de gloss transparent par-dessus ça et ça fait la job.
Maintenant pour les cheveux, je vous montre rapidement, mais j'ai juste ondulé les miens avec un fer gros. C'est vraiment un gros fer comme ça en fait qui va vous donner des belles ondulations, des boucles lâches. Aussi, j'alterne le sens des boucles. Souvent, ces boucles ont l'air quand même assez naturelles. Et évidemment, on serait pas Blair sans un petit bandeau, un petit serre-tête. Donc moi, j'en ai pris un qui était un peu brillant, le genre qu'elle pourrait porter dans une soirée. Et j'ai choisi de laisser pendre quelques mèches au devant. Et finalement, j'ai ajouté un petit peu de spray brillant juste pour lisser les frisottis. Et voilà le résultat. On a une petite Blair de New York convaincante. Passons maintenant à notre Golden Girl Serena van der Woodsen qui elle aussi a un look assez naturel mais avec un peu plus l'accent sur les yeux. Vous remarquerez qu'elle a un beau teint doré avec des pommettes qui font très bonne mine. Elle porte des couleurs chaudes sur ses yeux et finalement elle a toujours des petites couleurs douces sur ses lèvres mais qui sont glossy. Pour mes yeux, j'utilise une autre base, celle-ci c'est de MAC, c'est la Paint Pot en Soft Ochre qui est un peu jaune alors ça vient corriger tous les petits défauts. Et maintenant je vais utiliser cette palette-ci de NYX. En passant, tous les détails vont être sous la vidéo si vous avez besoin des noms des produits. Et je vais commencer par appliquer une teinte dorée. Serena elle a toujours des couleurs claires sur la paupière mobile parce que comme elle a la paupière tombante, il faut vraiment éclairer sa paupière mobile. Et aussi ça c'est un petit truc qu'on voit souvent en télé, on met un peu de fard pêche ou rosé dans le creux en dégradé vers le sourcil, ça va faire ressortir ses yeux bleus et c'est parfait si vous avez les paupières tombantes, ça fait pas trop lourd. Je poursuis maintenant avec la teinte la plus claire de la palette que je vais me servir pour faire des points de lumière sur mon arcade sourcilière et au coin interne. Maintenant, Serena aussi, c'est rare qu'on la voit avec du vrai eyeliner liquide, donc j'utilise un autre crayon qui est foncé, c'est une espèce de brun mauve et je viens l'estomper avec un petit pinceau comme tantôt, sauf que Serena, elle, souvent, elle a un peu des crayons entre les styles inférieurs et ça aussi, c'est un bon truc quand vous avez les paupières tombantes comme elle, il faut vraiment mettre l'accent sur le tour des yeux. Maintenant, je vais recourber mes cils et appliquer du mascara et Serena, contrairement à Blair, elle a les cils qui sont un peu plus épais, elle y va pour un look un peu plus sexy sur les yeux si on veut. Donc j'ai pris le mascara Better Than Sex de Too Faced. N'oubliez pas donc d'en mettre aussi en bas pour bien agrandir les yeux. Et maintenant pour les sourcils, Serena elle a des sourcils quand même assez naturels, elle a pas tellement de lignes si on veut. Mettons que ses sourcils c'est pas son point fort, donc moi je vais juste remplir rapidement les miens avec ma poudre duo de chez Anastasia. Et si vous trouvez que je les ai fait plus pâles, et bien c'est normal, hein, j'ai pas les cheveux blonds, mais j'ai quand même triché un peu la couleur de mes sourcils. Maintenant, on va passer au teint et j'en prends un qui a un fini un peu plus lumineux que tantôt, c'est le Wake Me Up de Rimmel. Je l'applique partout avec mes doigts cette fois-ci pour avoir l'effet le plus naturel possible. Et vous voyez qu'il se travaille très bien vu qu'il y a une texture un peu gel fondante. Maintenant, je vais venir éclairer sous mes yeux avec mon produit chouchou de chez Clinique. Donc ça, tout de suite, ça vient donner beaucoup d'éclat et c'est pour ça que j'en mets aussi ailleurs dans mon visage et pas seulement sous les yeux. Donc rapidement, je viens estomper tout ça avec un petit pinceau rond synthétique. Pour les joues, Serena, elle est toujours dans le corail ou dans le rose, mais vraiment des couleurs bonne mine. Donc moi, j'ai pris ce fard à joues cuit là de la marque Milani, qui est très beau. Et j'applique ça vraiment sur mes pommettes pour ressortir mes joues. Et maintenant, je vais appliquer de la poudre bronzante. Donc ça, c'est la Biggie Matte de chez Annabelle. Et ça, je l'applique avec un pinceau kabuki partout où ce que le soleil taperait naturellement. Donc sur mes joues, un peu sur le nez, un petit peu sur le menton et bien sûr sur les côtés du front. N'oubliez pas aussi de faire votre cou si vous êtes plus pâle, hein, ça va être plus naturel. Pour les lèvres, alors c'est comme sa copine, Serena elle aime ça glossy et c'est toujours des teintes un peu plus claires que Blair, un peu plus douces. Donc là j'ai choisi une espèce de rose corail et pour ajouter de la brillance par-dessus, je suis venue mettre un autre gloss de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, que lui aussi est corail mais plus clair. Et finalement, contrairement au maquillage de Blair, Serena elle porte pas de crayon à lèvres la plupart du temps et j'ai pas voulu changer ma forme de lèvres comme j'avais fait avec Blair. Maintenant, petit détail facultatif mais un peu rigolo, c'est de faire son fameux grain de beauté qu'elle a sur la joue. Pour les cheveux maintenant, c'est très simple, j'ai utilisé la base frisée que j'avais et je suis juste venue ajouter un peu de spray au sel de mer dans mes cheveux et on dirait vraiment que je souffre, pourtant c'est agréable. Donc le spray au sel de mer, ça vient vraiment donner l'effet un peu négligé, un peu beachy et ça c'est vraiment la signature des cheveux de Serena et souvent même de l'actrice Blake Lively.
Donc voilà pour notre belle beauté californienne. J'espère que vous avez aimé ce look-là aussi. Recoucou tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de faire un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner aussi, c'est gratuit puis ça va vous envoyer à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo une petite notification. Aussi, j'aimerais ça que vous me laissiez un petit commentaire juste avant de partir pour me dire c'est qui votre préféré entre Serena ou Blair, tant pour la personnalité que pour son look. Donc voilà, j'attends vos commentaires puis je vous lis dès que je publie la vidéo. Merci tout le monde, bye, je vous aime fort, bye!